Salut tout le monde, voici comment j'ai réalisé ce nail art. Je vais faire un dégradé, donc j'utilise une petite mousse. Pour les couleurs, j'ai choisi du blanc et du rose foncé. Donc vu que le dégradé ça lit quand même pas mal, j'utilise des petits scotch que je place autour de mon ongle, donc sur les côtés et dessus. Après avoir appliqué une base protectrice, donc je vais réaliser un dégradé. Donc j'applique sur ma petite mousse 3/4 de blanc et 1/4 de rose. Car je voulais juste avoir le bout de l'ongle en fait en rose, je voulais pas faire moitié-moitié. Donc je viens tapoter sur mon ongle, donc en faisant des petits mouvements de va-et-vient pour bien mélanger les deux couleurs. Ensuite je répète l'opération une deuxième fois. Vous pouvez refaire cette étape autant de fois que vous voulez, ça dépend en fait de l'opacité de vos vernis. Moi pour ma part j'ai dû appliquer 2 ou 3 couches entre chaque, en fait j'attends un petit peu que ça sèche. Donc je vais utiliser du pigment pendant que mon vernis n'est pas tout à fait sec. Je vais venir en prélever sur mon doigt et je vais venir tapoter au bout de l'ongle, donc en faisant revenir vers le haut tout en dégradant. Ensuite je rajoute des paillettes, donc j'avais envie que le nail art soit brillant. Donc j'ai choisi ce vernis Kiko qui est super joli. Donc je vais vous expliquer la méthode pour faire un dégradé avec des paillettes. Donc tout simplement vous prélevez sur votre pinceau beaucoup de vernis, vous appliquez ça sur le bout de l'ongle, donc en gros pâté. Ensuite vous essuyez vraiment bien votre pinceau, il faut vraiment le décharger complètement. Et je vais venir donc tirer ma goutte au bout de mon ongle tout doucement jusqu'au milieu de l'ongle. Donc normalement ça se dégrade assez facilement, faut pas appuyer trop fort et pas tout racler. Faut vraiment racler que le bord et en le remontant. Ensuite, je peux enlever mon scotch, donc je viens nettoyer mes cuticules avec un petit pinceau et de l'acétone. J'ai oublié de vous préciser, pour les personnes qui n'ont pas ces petites éponges blanches pour faire les dégradés, vous pouvez utiliser de la mousse de récupération. Je tenais aussi à m'excuser pour cette longue absence sur YouTube, donc en fait c'est que j'ai déménagé, donc le temps de récupérer internet, que tout se remette en place, ça a été assez long, mais bon voilà, je suis de retour. Ensuite j'applique un top coat matifiant pour pouvoir dessiner en fait un peu plus facilement, la peinture adhère mieux. Donc avec de la peinture noire et un pinceau très fin, je vais venir faire mes petites vagues. Donc en fait il faut faire attention que vos vagues vous les commenciez bien larges en fait en haut de vos cuticules et ça revient en une seule boucle en bas de votre ongle. Donc moi pour m'aider, j'imagine que je suis en train de faire un V, mais en faisant des vagues, comme ça je suis sûre qu'en moins c'est assez large en haut et en pointe en bas. C'est assez difficile la première fois qu'on le fait parce qu'il faut que les vagues soient face à face et régulières, mais avec de l'entraînement normalement ça vient tout seul. Ensuite entre chaque extrémité de mes vagues, je vais venir tirer un trait jusqu'à la deuxième vague du dessous. Je fais la même chose avec les vagues de l'extérieur. Cette fois-ci, je tire des traits un petit peu plus longs. Il faut faire attention de ne pas faire toucher les traits entre eux. Donc moi, pour que ça soit un peu plus réaliste, j'ai décidé de faire des traits en vagues. Ensuite j'utilise donc un vernis un peu rose très pâle, il est un peu même un peu nacré, donc après c'est facultatif si vous préférez mettre une autre couleur ou même le faire à la peinture, c'est comme vous le voulez. Et je remplis donc l'intérieur de mon voilage. Donc surtout si vous prenez du vernis à ongles avec un pinceau, prenez vraiment un vieux pinceau parce que sinon ça va vraiment bousiller quoi. Pour terminer j'applique un top coat final. Donc vous allez me dire, elle change tout le temps de top coat, mais c'est vrai que j'aime bien essayer et changer de top coat, les essayer, donc voilà. On va dire que je suis pas fidèle à un top coat spécifique pour le moment. Donc voilà, cette vidéo est déjà terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu et vous aura donné quelques idées. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, me laisser vos commentaires et me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous invite également à aller voir mon autre vidéo, donc il vous suffit juste de cliquer en bas à droite de la vidéo qui défile. Et moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.